Donc, je suis un peu atterrée, en fait, par le niveau du débat, parce que la PMA, oui, l'affiche, je la trouve en dessous du niveau. Les réflexions qui sont faites à l'égard de cette affiche par les membres du gouvernement ou les instances influentes, je le trouve en dessous du niveau. C'est un désastre, en fait. Et là, je fais un petit reproche du côté de notre propre camp à faire des nuances, à tergiverser, à faire des affiches qui sont... Mais attendez, on est en train de parler de la sacralité, on est en train de parler... d'abord, que fait, je dirais là, j'aurais envie d'appeler au secours l'Église. Il faut poser le sujet, on est en train de parler de la vie, de la sacralité de la vie. C'est vrai que l'affiche, moi je la trouve pas géniale. Oui, mais enfin, elle fait causer, elle fait le buzz, comme on dit. Oui, mais elle fait le buzz sur, justement, précisément, sur un niveau qui n'est pas le bon. C'est trop grave ce qui est en train de se mettre en place pour être représenté par encore une fois, des petits dessins rose bonbon et bleu pastel. Là, maintenant, c'est trop. Non, mais l'idée que l'affiche, c'est à souligner le paradoxe qui consiste à se mobiliser d'un côté contre une manipulation du vivant quand c'est à propos du maïs, et à le promouvoir quand il s'agit d'un enfant. C'est ça qui est dit dans l'affiche. Oui, c'est pas très choquant. Non, mais non. Enfin, si c'est choquant, non. L'affiche n'est pas choquante par, je dirais, l'intensité de son message. Elle est choquante par, justement, un manque d'intensité du message. Elle est trop, je dirais... infantile. Oui, exactement. Enfin, vous vous rendez compte que Marlène Schiappa leur demande, au-dessus. Elle dit qu'elle est profondément offensée par ça. Non, mais alors, si ça, vous c'est aviez fait votre ridicule. affiche à vous, elle serait morte. Bien sûr, mais tout à fait. Et je m'en féliciterais peut-être, effectivement. Mais ça, c'est Romain qui C'est pas très chrétien. Mais je trouve que le débat est à ce point important qu'on ne peut pas le traiter avec des dessins de bande dessinée, ou alors les dessins d'Ignace. Voilà. Mais pas... Allez, qui veut prendre la parole? Roland Elie. Non, mais juste dire une chose. Effectivement, peut-être que l'affiche n'est peut-être pas de très bon goût, tout ce qu'on veut, mais ce qui est, cette histoire, cette affaire dont on parle beaucoup depuis quelques jours, marque encore un point, c'est l'omniprésence du politiquement correct. C'est-à-dire que on s'offusque sur une affiche, alors qu'on ne parle pas du fond du problème. Mais voilà, et on s'offusque là-dessus en faisant tout un drame sur une affiche, moi aussi je vous avoue, je l'avais pas vu l'affiche quand Martial m'en a parlé. Je le regarde, je suis tombé dans la rue sur une de ces affiches. C'est vrai que je la trouve assez mauvaise en termes de communication, mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est dramatique, c'est que le gouvernement et tout le politiquement correct s'obstine sur cette affiche uniquement sur le message. Donc elle était en termes de communication, elle était très bonne. Mais finalement, c'est peut-être très bon puisque ça a permis de faire le buzz. Oui, mais pas vraiment, parce qu'on se contente de ce niveau de débat, alors que le vrai débat, il est au niveau de la sacralité de la vie. Et ça, il n'est pas soulevé parce que précisément, on fait le buzz, on fait du bruit avec des casseroles. Pendant ce temps-là, le vrai sujet nous échappe. Et c'est dramatique. On ne doit pas accepter de se mettre au niveau de notre ennemi, qui est très bas sur ce niveau, précisément. Il veut dévaloriser la vie, on veut marchandiser l'être humain. Donc c'est insupportable. Maintenant, ce n'est pas des dessins rose bonbon. Alors, effectivement, parlons du fond du débat et non pas de cette affiche nullissime. On est bien d'accord. Nullissime, absolument. Déjà, il faudrait faire une différence entre la PMA et la GPA. Alors, dans les manifestations pro-PMA, GPA, ils mettent les deux en même temps. Ça me semble quand même quelque chose de très différent, l'un comme l'autre, et on ne peut pas amalgamer les deux. La PMA, la procréation médicalement assistée, c'est pour toutes les femmes, même les femmes en couple, un couple traditionnel avec un mari, un papa, ils ont des problèmes pour avoir un enfant, on les aide médicalement. Je ne vois pas en quoi ça puisse offusquer qui que ce soit. Il n'y a rien à voir. Vous trouvez que donner naissance à un être dont le géniteur restera à jamais anonyme, donc il n'y aura pas de traçabilité. Comme ça, je vous le fais simple. Est-ce qu'on peut avoir la traçabilité de tous les enfants qui naissent forcément partout? Écoutez, moi j'ai ma traçabilité, je suis désolé. Il y a beaucoup d'empathie pour votre papa, Martial. Oui, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est déjà quelque chose qui existe maintenant et qui, de toute façon, dans les mœurs actuelles, dans la politique actuelle, et sera de fait donné pour tout le monde. Parce que sinon, finalement, l'affiche nous donne raison contre vous. Ce ne sont pas des manipulations géométriques, c'est juste de la médecine. On aide lorsqu'il y a des problèmes. Dans ce cas-là, on arrête de soigner les gens aussi en disant on intervient de façon chimique et artificielle quand on soigne les gens. Donc c'est fini, on les laisse tous mourir. Dieu interviendra. Vous parlez de donner naissance à des enfants sans père,
comme demain on donnera d'ailleurs naissance à des enfants sans le papa et sans la maman, puisqu'on sait déjà les faire sans eux. Ah, mais dans ce cas-là, Et vous nous dites que l'enfant qui va naître, eh bien finalement, il n'a pas besoin de papa, et ça sera très bien pour lui. Il n'y a papa, donc toute femme qui accouche et qu'il n'y a pas de père parce qu'elle ne sait plus qui c'est ou parce qu'il ne veut pas de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On tue la mère et l'enfant? Non, mais quelqu'un qui faut. C'est ce qu'il faut. Il faut aussi quand même savoir. Je connais cela par cœur. Quand il y a quelqu'un qui fraude dans le métro, parce qu'il a fraudé, il y a un cas, et bien il faut que tout le monde fraude, et bien on donne la gratuité dans le métro, comme ça tout le monde peut frauder. Les gens arrêtent de payer, les gens arrêtent de payer. Dans ce cas-là, Les gens continuent à payer. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Vous prenez trop parti, Martial Bill. Restez dans votre rôle. Pardon, restez dans votre rôle. De toute façon, moi, ça ne me dérange pas, même le mauvais goût de Martial. Le problème, l'affiche est de mauvais goût. Bon, je trouve pas du c'est tout. débile. Bon, Je bref. trouve pas du tout. Alors, de toute façon, là, on peut relever le débat que parler de cette affiche, où au moins tout le monde est d'accord sur l'affiche. Il y en a une autre qui est assez bien en disant moi je suis pas seulement un distributeur de sperme. Mais vous voyez, je la trouve aussi pas mal. Bah oui, très bien. Pourtant, beaucoup d'hommes préféraient Sandra. être juste des distributeurs de sperme. Pardon, excusez-moi, mais là, pour le coup, oui. Allez-y. Plutôt que d'être des pères. Enfin, je sais justement, là, bon, bref, mais pour se simplifier, non, mais je pense que... Allez, alors, votre point de vue. Je parle pas pour moi, mais je pense que dans le drame humain, c'est quand même plutôt les hommes préféraient souvent être juste des distributeurs de sperme plutôt qu'assumer qu'être des pères. Ah, j'entends justement, bien. c'est J'entends tout le bien. drame On est est plutôt bien là. d'accord. On est bien d'accord, tout le drame est là. Donc on élimine l'enfant des sans père. Mais c'est pas le problème. Mais si, il faut éliminer. Enfin, je suis d'accord avec Stéphanie sur le fait, en tout cas, que esthétiquement, c'est complètement, enfin, c'est assez raté. Moi, je suis pour le droit à la vie, Martial. Je pense que d'une manière générale, les cathos sont assez nuls aujourd'hui esthétiquement. Quand on pense qu'ils ont eu Botticelli à une époque et à quel degré ils en sont aujourd'hui, c'est quand même assez scandaleux. Quoi. Puis en Mais plus, c'est une affiche, Enfin, bon sang, c'est une affiche. c'est la religion C'est de fait pour que ça fasse Dieu réagir. fait chair. Ouais, mais ça fait pas réagir au bon niveau. Après, Je suis d'accord avec Stéphanie, élevons le débat ailleurs que Certes. à l'affiche. Elle touche, après, malgré toute son outrance et son côté... bon voilà, après c'est le but aussi de ce genre d'affiche. C'est vrai que c'est lever le débat et de provocation. Elle touche à un point très juste, malgré tout, qui est cette contradiction fondamentale d'une certaine idéologie contemporaine qui on veut manger bio et on veut la PMA, pas besoin de père pour les enfants, mais en revanche, il faut faire écouter Mozart, parce qu'aujourd'hui c'est ça, je veux dire, la mal. Pas du tout. Au contraire, non, au contraire. Mais la maman Bobo veut faire écouter Mozart à son enfant en prenant 1 milliard de conseils comme jamais, puis surtout pas boire d'alcool, alors qu'avant, bon bref. Alors ça, c'est extrêmement important. Et à la fois, si c'est fait dans une usine en Inde, ça pose pas de problème. Donc à un moment donné, il faut juste être cohérent par rapport à ça. Et c'est vrai que l'affiche a le mérite de pointer très facilement, de manière assez grossière, mais de manière perspicace, sur cette contradiction interne d'une certaine idéologie contemporaine qui est écologiste, mais jamais jusqu'au bout. C'est vrai.